Merci de vous abreuver à la bonne source de l'information. 15h à Yaoundé, CRTV News déroule l'actualité. Bon après-midi, Yvonne. Bon après-midi, Mohamed Nana. In our top stories, the 2021 judicial year has officially taken off following the solemn opening of the Supreme Court by Chief Justice Daniel Mekobe Sone. « 500 athlètes à l'épreuve du char des dieux ce samedi. Grands habitués et petits nouveaux du Mont Cameroun prendront le départ au stade de Moliko à Boya. Le 15h est dans les starting blocks. Madame, Monsieur, merci de vous informer sur CRTV News. La première partie du journal, c'est en langue anglaise avec vous, Yvonne. Exactly, Mohamed Nana. The 2021 judicial year has officially taken off following the solemn opening of the Supreme Court by Chief Justice Daniel Mekobe Sone. While opening the 2021 judicial year, the Chief Justice of the Supreme Court made a submission on the execution of court decisions in a ceremony attended by top government officials, amongst them the head of government, Joseph John Gute. Details with Yves Fomuso. It's a kick-off for the 2021 judicial year. During submissions from the Attorney General, Luke Njodo, on the impact of uncivil behaviors on development, he said insurrection, fraud, non-respect of state laws, public disorder are punishable by law. Under the full glare of administrative, legislative, and judicial arms of government led by their respective heads, as well as members of the diplomatic corps accredited to Yaoundé, the Chief Justice of the Supreme Court dwelled on the execution of court decisions and the role bailiffs, magistrates, administrative authorities have to play in the implementation of court decisions. Said the judicial system is not effective if the judges' decisions are not executed. He laid special emphasis on the persons involved in the execution of court decisions, writs of execution, the subject of proceedings, and methods of execution. The ceremony, which is the 7th, presents a roadmap of the judiciary for the year 2021 and holds according to the law laying down the functioning of the Supreme Court. The solemn reopening of the Supreme Court is not only a meeting of magistrates to set the agenda of a new judicial year in Cameroon. It is full of symbolism and touches on matters of the practice of the profession. Kilian Dandifon looks at the symbolic characters of the event. Of the Supreme Court is first of all an assertion of its judicial authority over normal annual tribunal procedures and rulings. It is a pace-setting meeting of the magistrates for an introspection in matters of basic court tenets, procedure, investigation, and the respect of ethics and deontology that is usually revisited and resounded in a submission by one of the senior outstanding magistrates. The aim of such a submission is a call on legal practitioners, men and women of the noble profession, to stand on the side of justice whenever they have to pass judgment. It is here that the impartiality of judgment is re-echoed in the Latin prism, jura lex sed lex, meaning the law is harsh, but it is the law. The solemn reopening of the Supreme Court is also a communion between the Chief Justice and his fellow magistrates. It is an occasion for him to address them, encourage those who are devoted to their calling, and not only scold, but warn his collaborators whose behavior does not bring honor to the profession. The solemn reopening of the Supreme Court is statutorily attended by representatives of the executive and the legislative, and even open to the public, a symbol of the cohesion that must exist amongst the three arms of government and the people. It is an event full of symbolism.
The Supreme Court is the highest judicial body in the country. It is independent of the executive and legislative branches of the state. In line with this year's solemn opening of the judicial year, Clarence Gay looks at the role of the Supreme Court in the following report. The Supreme Court was created in 1961 to replace the Federal Court of Justice. As the final arbiter of the law, the court is charged with ensuring Cameroonians the promise of equal justice under law. It also functions as guardian and the interpreter of the Constitution. The Supreme Court is an appellate institution made up of three parts: judicial, administration, and audit benches. The judicial branch rules on standard cases appealed from the lower courts of instance. The administrative bench is in charge of cases involving the state, such as election disputes, appellate cases involving the government, while the audit bench takes cases relating to public accounts of public and semi-private entities. The court also has as mission in adjudicating disputes between the President and the National Assembly. However, the annual event holding at the Audience Hall of the Supreme Court here in Yaoundé is being chaired by the Chief Justice of the body, Daniel Mekobe Sone. In attendance are the Prime Minister, Cabinet Ministers, Head of Diplomatic Missions accredited to Yaoundé, magistrates and other auxiliaries of the judiciary. C'est la principale actualité du jour. La Cour suprême a vécu ce jeudi un moment qui sera inscrit dans du marbre. La salle d'audience a abrité la rentrée solennelle. C'était sous la présidence des deux chefs de cour. Loin d'être une simple formalité, cette rentrée est hautement symbolique. Augustin Guizana. C'est une cérémonie qui se veut désormais une tradition à la Cour suprême du Cameroun. En effet, elle se tient conformément à l'article 33 de la loi de 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction. L'alinéa 1 de cet article stipule qu'en début de chaque année judiciaire et au plus tard le 28 février, la Cour suprême tient sous la présidence du premier président une audience solennelle de rentrée à laquelle assistent en robe les chefs des cours d'appel, des juridictions inférieures en matière de contentieux administratifs et des juridictions inférieures des comptes. Sur la forme, la cérémonie s'articule autour de deux grands moments: les réquisitions du procureur général près la Cour suprême et le discours du président de cette juridiction. Tout se déroule en présence des différents corps constitués nationaux. Notons que la rentrée 2021 va se tenir dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, un mal qui a également frappé la grande famille judiciaire. La loi portant code électoral au Cameroun sera bientôt revisée. Une circulaire du directeur général des élections indique la voie et dans les états-majors des partis politiques, l'initiative est saluée. Dans un communiqué signé de l'honorable Thomaino Damdoya, l'Union démocratique du Cameroun se félicite de cette réforme démocratique. Comment lutter contre la pauvreté au Cameroun? Élus locaux et membres de la société civile planchent sur cette question au moment où le transfert des ressources et compétences est effectif dans notre pays. Un atelier s'est ouvert dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Les travaux déboucheront sur l'élaboration des projets porteurs de développement. Quelques participants s'expriment au micro de Nadège Mba Emma. C'est un atelier qui met ensemble un ensemble d'acteurs au développement local. Et ces acteurs-là sont donc autour d'une table pendant 3 jours pour réfléchir sur l'opérationnalisation des objectifs de développement durable. L'essentiel, la première, c'est la traduction concrète des ODD. On en parle. On ne voit pas bien comment ça se traduit de manière précise, de manière concrète dans ce que nous faisons dans les projets, dans la vie de tous les jours. La deuxième attente, c'est une plus grande implication des populations et de la société civile dans la conduite des projets. Au niveau de la communauté, on est un peu, je peux dire, on est un peu isolé par rapport à tous les programmes qui se passent. Donc j'espère qu'à partir de cet atelier, on va mieux comprendre ce qu'il y a lieu de faire.
The Bafut divisional office that was burnt down by separatist fighters has been rehabilitated by officials of the Rapid Intervention Battalion. They took the bull by the horns and refurbished the building after local contractors feared to show up for rehabilitation tender for fear of the unknown. Minister Paul Atangangyi has congratulated the military for its professionalism, as he tells us, Constantine Bo. The divisional officer of Bafut Subdivision can once more work in a conducive office following rehabilitation works carried out by the Rapid Intervention Battalion after the office was burned down by separatist fighters. This visit of the Minister of Territorial Administration, Paul Atangangyi, is to receive the structure that once more implants the authority of the state in the subdivision. It's a very good partnership between the military and the civilian authority. We will now equip the office so that the Joe can take back his premises and do his job. But I think that we are right here in Bafut, which was one of the hotspots of the terrorists. From all the assessments and the reports given by the governor of the region, I can say that things are coming back to normalcy. The tense atmosphere in Bafut is fading out and the population is gradually returning, with the defense forces ever ready to protect the population and their property. Bafut is over 75% fine now compared to when I took over. I'm going on with a serious sensitization to the population, asking them to return and asking the terrorists, who of course are our brothers and sisters, to lay down their arms and benefit of the amnesty of President Biya. The rehabilitation works by the military comes to strengthen the civilian-military relationship as they work together for peace and development of the region. The Rapid Intervention Battalion have also rehabilitated other divisional offices in Dikumebalwe and in Wabane. Minjos Momeni Mountain Paul is the new president of the Chamber of Agriculture, Fisheries, Livestock and Forestry of Cameroon. He was appointed Wednesday by the President of the Republic, Paul Biya. Before his appointment, he served as Director General of Studies and Cooperation at the Ministry of Agriculture. And the Chamber of Agriculture's new president has a task to mobilize financial resources, among other challenges. In the following report, Bate Ea Laurel now presents some of the challenges. The Chamber of Agriculture has been marked for some time by budgetary difficulties and ambiguous legal statutes. The social climate is due to difficulties in mobilizing financial resources. The bodies currently in operation are absolute due to expired mandates, and the volume of the debt owed to service providers remain high. Added to this, the implementing text of the decree reorganizing the Chamber of Agriculture are still awaited. The newly appointed president of the Chamber of Agriculture, in person of Mateng Paul Minjos, is coming at a time when the organization is facing a tough time. The newly appointed is also expected to effectively launch agricultural microfinance, an important financial level for the small and medium-sized enterprises under the supervision of the Chamber of Agriculture. Le Cameroun cherche sa voie lactée. Le pays enregistre chaque année un déficit de 120 000 tonnes de lait. Pour inverser la tendance, 164 vaches ont été importées de France. Les bêtes ont été remises à 16 organisations de producteurs laitiers de la région du centre, de l'extrême nord et de la Damawa. Ousmane Assanda, CRTV Nord, à Garoua. Les génisses montbéliardes arrivés à Garoua le 3 octobre 2020 sont d'abord passés s'acclimater à Louguéré, situé à une centaine de kilomètres de Garoua. Après une période d'acclimatation réussie, ce sont des vaches allées accompagnées de leurs veaux qui ont été remises, compromis aux organisations des producteurs laitiers. Un rêve devenu réalité pour les bénéficiaires du centre, de l'Adamawa et de l'extrême nord. C'est un acte très fort qu'il a posé pour la production laitière. Je suis très contente. Je faisais trop d'efforts pour un petit résultat. C'est un nouveau départ. Donc tous les membres sont vraiment contents de recevoir ces vaches à haute potentialité. Nous comptons booster cette production de lait.
Cette action du gouvernement, financée par la Banque mondiale à travers le projet Prodel à hauteur de 54 milliards de francs CFA, entend révolutionner l'agriculture et partant réduire le déficit laitier de 120 000 tonnes par an au Cameroun. La révolution agricole voulue par le chef de l'État est en marche. Vous avez vu tout à l'heure une traite mécanique. C'est la petite technologie à partir de la traite. La vache elle-même, c'est un outil technologique parce qu'il s'agit de génétique travaillée par des éleveurs français qui aujourd'hui s'adaptent au Cameroun. Les résultats sont donc attendus dans les fermes puisque la page de l'élevage contemplatif est tournée. Il s'agit maintenant d'un business capable de casser la chaîne du sous-développement au Cameroun. Rendons-nous à présent à Douala où les épreuves physiques du recrutement spécial du BIR 2021 sont en cours depuis tôt ce matin. L'étape de Douala est particulière puisqu'elle intègre les candidats du sud-ouest venus compétir aux côtés de ceux du littoral. 1078 jeunes gens sont donc en pleine évaluation de leurs aptitudes à l'esplanade du stade Japoma de Douala où nous retrouvons l'envoyé spécial de la CRTV, Serge Atagnabisso. Nous n'aurons pas Serge Atagnabisso dans cette édition. La suite, c'est en anglais avec vous, Yvonne. Exactly, Mohamed Nana. Researchers in traditional medicine were also at the center of the Research Excellence Days in Yaoundé. Their contribution in finding the magic potion for COVID-19 is being recognized by the government, which put up some of their products for licensing. Beatrice Lawsamba now presents some of the drugs that have been shortlisted to be approved for sale. Manufacturers of local remedies eye the privileged position of foreign drugs and are aiming for a health license from government to reach the marketplace and sell their natural health products. Once licensed, they can claim it is approved and safe and effective. The products that the Minister of Scientific Research, Madeleine Trente, shortlisted was medicine for COVID-19, medicine for hepatitis, medicine for HIV. Most of the drugs up for licensing are proposed COVID-19 portions, and given that government recognizes the role local pharmacopoeia played in managing the disease, the popular over-the-counter remedies were selected. But pharmaceutical drugs require years of clinical research before they are approved for sale. The Ministry of Scientific Research will take charge for all the various tests so as to have an authorization to put the products in the market so that they can produce, open a laboratory in Cameroon here where they can produce all these products so that they can become very cheap for the Cameroonians. The government is looking forward to finding local drug makers so as to cut down on the 100 billion CFA francs it spends yearly to import drugs. There is hope in these promising researchers. Victims of Boko Haram attacks which left 15 persons dead and several others wounded at Mozogo in Mayo Chanaga, Far North region, have received assistance from a civil society organization in the region. The donors have also promised psychological assistance to the victims, as you tell us, Ayok John Ashu. As a mark of solidarity and compassion with the inhabitants of Mozogo in Mayo Chanaga division, victims of a recent terrorist attack by Boko Haram with human casualties, civil society organizations donated other basic needs. We have in mind the death of 15 persons, including children and disability people. It's not comfortable for us to work in an area where people cry every day, people are dying because of attacks. So we want to support them psychologically, then also to give them what we have. While saluting the goodwill gesture, the divisional officer of Mayo Moscota, Tuju Vomo, encouraged the population to maintain good collaboration with defense and security forces to track down the criminals. Nous le disions il y a un instant, 1078 jeunes gens sont en pleine évaluation de leurs aptitudes physiques en vue du recrutement dans le BIR. Ils sont à Douala où nous retrouvons l'un des envoyés spéciaux de la CRTV, Serge Atagnabisso.
En souci avec cet élément, nous retrouverons Serge Atagnabiso dans nos prochaines éditions d'information. Martin-Paul Mindios est le nouveau président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Il a été porté à ce poste à la suite d'un décret du président de la République. Cette chambre consulaire traverse une période assez délicate, marquée par des tensions budgétaires. Les défis du président de la CAFEF, Yvonne Gaël-Avebe. L'avis de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts CAPEF est depuis quelque temps sous l'emprise des difficultés de mobilisation des ressources financières. Entre autres raisons de l'origine de ces tensions de trésorerie, le volume important de la dette due aux prestataires, mais aussi les textes d'application du décret portant réorganisation de la Chambre, toujours attendus. Ces dossiers brûlants, déjà sur la table du nouveau président Martin-Paul Mindios Momeni, se rajoutent à l'urgence de lancer la microfinance agricole, important levier financier pour les agriculteurs, artisans des petites et moyennes entreprises, en vue de développer ce secteur clé de l'économie camerounaise. Sortons des champs, chaussons nos crampons, descendons sur le terrain de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Les Lionceaux du Cameroun affrontent cet après-midi en quart de finale les Black Satellites du Ghana. Après un parcours sans faute en phase de poule, les Lionceaux ont la faveur des pronostics. Esther Aimbo. Après sa fulgurante victoire face au Mozambique sur le score de 4-1, le Cameroun, vainqueur des 3 matchs de la phase de groupe et premier qualifié de la poule A, est le premier qualifié. Face à la RCA, croise le Maroc, premier du groupe C, le 25 février prochain, au stade Sheikh Ol Boidia, Nouakchott. La bande à El Mehdi Moubarak a eu son salut grâce à la victoire 3-0 cintrée de la Tanzanie lors de leur dernière rencontre. Le Burkina Faso, premier du groupe B, partira légèrement favori devant l'Ouganda, deuxième du groupe A. Les deux qualifiés surprises dans cette compétition, la Centrafrique et la Gambie, qui ont terminé deuxième de leur groupe respectif, s'affrontent le 26 février prochain pour un billet en demi-finale de la 22e édition de la CAN U20 en Mauritanie. We continue to talk sports in this newscast. Cameroon's under-20 men's football team will face the Black Satellites of Ghana today at 5 p.m. in the quarter-final of the African Nations Cup in Mauritania. Ahead of the encounter, supporters of the Baby Lions are projecting a win for the team. Romeo Kenyi captured their views and filed in the following report. Like an icing on the cake, the Baby Lions of coach Christophe Ousmane garnered all 9 points in group stage, thrashing opponents one at a time to progress to the quarters of the ongoing Under-20 African Cup of Nations in Mauritania. The selection will match up the Black Satellites of Ghana today. The West Africans progress to the knockout phase after finishing best losers in Group B. In Yaoundé, as to kick off, the wish to see Cameroon carry the day rooms in the air. As a patriotic citizen, I want to say that for the past encounters that Cameroon have undertaken with other countries, I want to say that I believe Cameroon will win the match. You have a good player like Etienne Eto'o. They have to show you the very fantastic football. Collective play style, dynamism, and most especially individuality catches admiration within the squad. Aside hailing the prowess of local players like Chindo John Bosco and Junior Jang Sunday, many are expecting a better performance from foreign-based players. Etienne Eto'o, because of maybe his father, he needs to also do something which us Cameroonians will see him as a figure in the field. Cameroon can win 2-1. Cameroon has to win today 2-1. The lone goal was scored by the small Eto'o and one from the small Remilas. Gaffer Christophe Ousmane and Lat get into action as from 5 p.m. at the Stade Olympique in Nouakchott, Mauritania.
Près de 500 athlètes iront tutoyer le char des dieux qui culmine à 4100 mètres d'altitude. L'ascension du Mont Cameroun est prévue samedi prochain. Grands habitués et petits nouveaux sont dans les starting blocks. La cérémonie d'ouverture est prévue demain au stade de Moliko où nous retrouvons Stéphane Talla. Bonjour et bienvenue ici au stade Omnisport de Moliko qui se met progressivement aux couleurs de la grande fête sportive de ce week-end, à savoir la 26e édition de la course de l'espoir, l'ascension du Mont Cameroun, et le rendez-vous sera bien sûr honoré cette année 2021. Il faut dire que les affiches et banderoles renseignent à suffisance le visiteur ici même dans la ville de Boya. Juste en face, nous avons les hôtesses qui procèdent à leur dernière répétition avant la grande cérémonie d'ouverture qui sera présidée ici même dans cette enceinte par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Notons également que 500 athlètes vont prendre part à cette 26e édition de la course de l'espoir et on compte environ 11 pays participants. Tout va se dérouler selon le président national de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Tout va se dérouler dans le respect des mesures édictées par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. Et parmi les particularités de cette course, selon les officiels, nous aurons les athlètes qui seront primés au niveau de chaque refuge. Le premier de chaque refuge recevra un prix spécial de la fédération. On retient également que George Mackay, athlète qui prend part à cette course depuis 1973, sera honoré cette année. En direct du stade Omnisport de Moliko pour la CRTV, Guy-Roger Nana et Stéphane Talla. Bonne course dans votre couloir, Stéphane Talla. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le tirage au sort de la 14e édition s'est déroulé hier mercredi à Nouakchott en Mauritanie. Le Cameroun hérite de la poule C, un groupe qu'il partage avec le Sénégal, le Mali et l'Afrique du Sud. Le coup d'envoi sera donné le 13 mars prochain au Maroc. Marthe Ambani. La Confédération africaine de football a procédé ce mercredi au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui se déroulera du 13 au 31 mars prochain au Maroc. Pour la toute première fois, la compétition se disputera avec 12 équipes. Le Maroc, pays hôte, l'Algérie, le Cameroun, le Congo, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Zambie, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et la Tanzanie. Le groupe C s'annonce très relevé avec le tenant du titre camerounais qui devra tenir son rang face au Sénégal et au Mali, très performant ces dernières années en catégorie de jeunes, et à l'Afrique du Sud qui fait son grand retour après sa place de finaliste en 2015. Comme à la CAN U20 qui se déroule actuellement en Mauritanie, les deux meilleurs troisièmes des trois groupes seront qualifiés pour les quarts de finale. En ouverture du tournoi, les cadets marocains défieront leurs homologues de l'Ouganda. And that does it for this 3 p.m. bilingual newscast on CRTV News. Join your host Gladys Assou at 4 p.m. for World Report. Mohamed will be back at 5. C'est avec un même plaisir, Madame, Monsieur. CRTV News, ici, toute l'info.